Salut à tous, c'est Chanel Sen. Aujourd'hui, on va parler addiction à froid. Parce que quand on parle à froid, il y a les idées qui fusent, on est en flow state, ça fait du bien, c'est spontané, c'est super. Voilà, donc je kiffe les addictions. Non, c'est un sujet que j'aime beaucoup. J'ai des livres sur ça. J'ai Your Brain on Porn, par exemple. Et ouais, c'est un sujet qui me passionne. On va parler des addictions en général, vraiment en général. Et justement, en parlant de général, en général, les personnes qui tombent dans les addictions, c'est pour camoufler un plus gros problème que l'addiction. Donc on va imaginer que le gros problème est là. Voilà, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être trauma, dépression, une personne chère qui est morte, un niveau plus petit, un complexe, une anxiété sociale. Voilà, ça peut être tout et n'importe quoi, vraiment. Et ici, en fait, ce qui en découle, c'est l'addiction ici. C'est pour camoufler ce manque, cette souffrance, voilà. Parce que si l'addiction n'est pas là, la personne sera face à face avec cette souffrance et va souffrir, du coup. Donc c'est pour ça que l'addiction sert à quelque chose. C'est pour ça que l'addiction existe. Après, si la personne réussit avec l'aide, etc., à se sevrer au bout d'un an, on va dire, j'estime que la personne ne sera pas guérie. Parce qu'il y aura toujours ce problème ici qui gravite. Et donc, si au bout d'un an, elle fume plus, elle est plus droguée, etc., c'est cool. Mais elle peut retomber facilement dans l'addiction au bout de 6 mois après les 1 an de sevrage. Donc, parce que le problème est toujours là. Donc, idéalement, il faut régler les deux problèmes ici pour guérir une addict. Un autre cas, par exemple, en parlant de ça, il y a aussi l'addict qui est tombé dedans sans gros problème, mais il est tombé dedans par plaisir, uniquement par plaisir. Il a fait l'expérience d'un plaisir, et après ça a fait l'effet boule de neige. Donc ça a enchaîné, il est tombé dedans. Donc ce qui est bien avec lui, c'est qu'il n'a pas ce gros problème-là à gérer. Il est juste addict, et il faut gérer l'addiction, c'est tout. Donc c'est ça qui est bien, ça mâche un peu le travail. Donc voilà. Et j'aimerais m'attarder sur lui, en fait, sur la personne qui est addicte par plaisir uniquement. Il y a une fameuse une citation, vraiment une énorme citation. J'ai oublié la personne, peut-être je le dirai dans la description, l'auteur de cette citation, qui dit que une personne qui n'a pas de réel but dans la vie s'attardera dans les plaisirs éphémères. Alors je dis pas que le but de la personne qui est addicte n'est pas assez grand, n'est pas assez noble, non, peu importe son but. Si elle en a un, si elle en a pas un, bah voilà le problème. Si elle en a un, il n'est pas assez gros, ou alors elle le valorise pas assez à ses yeux pour que le but piétine l'addiction. Voilà. Et le but est censé piétiner l'addiction, la combattre, et avec le temps, la surmonter. Donc, où je veux en venir, c'est quoi? C'est une personne, imaginons qu'une personne qui a pas de but ici, elle poireaute. Aujourd'hui, voilà, vu qu'on est, on a été confiné, etc., on sait ce que c'est. Alors, les personnes qui ont été confinées ont eu quand même des buts, majoritairement, voilà. Mais il y a eu beaucoup de personnes qui se sont ennuyées aussi. Et donc, l'ennui, voilà. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau un besoin est primitif et un besoin primitif de survie. Et le fun fait partie de la survie. Donc, le cerveau, pour que vous surviviez, il va vous lancer des alertes. Et j'ai besoin de fun, fais quelque chose. Pour survivre, hein, c'est vraiment ça. Ça fait partie des besoins vitaux que le corps demande, comme manger, dormir, mais vraiment. Et donc, vu que là, vous vous ennuyez et votre cerveau et votre corps vous dit hey, j'ai besoin de fun, vous allez chercher ce que vous avez sous la main, Insta, voilà, ça, c'est le plaisir éphémère. Et du coup, vu que c'est un plaisir éphémère, ça va durer 30 minutes. Après les 30 minutes, on fait quoi? Est-ce qu'on retourne dedans? Après, peut-être on fait autre chose. Et le lendemain, j'ai encore envie de fun. Il y a encore un appel du cerveau qui vous dit de prendre du fun. Hier, on a fait 20-30 minutes. Voilà.
On peut refaire maintenant. Aujourd'hui, vous êtes resté 1 heure. Et voilà, ça peut faire boule de neige. Donc, où je veux en venir par là, c'est que quand du coup on poireaute, on s'ennuie, on peut facilement tomber sur une addiction. Et vu que, voilà, en fait c'est ça le truc, vu que vous donnez pas de la bonne nourriture à manger à votre cerveau, il va vous dire, bah tiens, mange du Facebook, mange ça. Et si vous le donnez par exemple ici, un but à long terme, et les buts à long terme sont là pour éradiquer les addictions, vraiment. Si vous donnez un but à long terme, imaginons de devenir champion de lutte ou autre chose, de gagner une ceinture. Là, vous avez du chemin à faire. Oui. Mais du coup, vous ne pourrez arrêter plus. Vous allez apprendre, vous allez vous entraîner, vous allez contacter des gens, votre temps sera pris par ce but énorme. Et les seuls moments où vous allez revenir sur les plaisirs éphémères de Facebook, de fumer, de autre chose, ce sera juste pour décompresser les seuls moments où vous ne travaillez pas pour ce but. Donc automatiquement, les plaisirs éphémères seront contrôlés et structurés. C'est pour ça que les plaisirs, que les buts et plaisirs, que les buts à long terme sont la solution, pas la seule solution, mais une des plus grandes solutions pour les addicts. Et aussi pourquoi j'ai dit plaisir, j'ai fait ce lapsus qui est bien, parce que vous le donnez aussi un plaisir, ça fait plaisir d'être champion du monde. Non. Donc voilà. Et en fait, c'est ça le truc. C'est que avec les addictions, bah en fait, votre cerveau, votre corps demande juste de stimuler, de sécréter de la dopamine. Mais vous pouvez aussi sécréter de la dopamine en travaillant pour ça. Parce que comme je l'ai dit dans mon documentaire, si vous pouvez voir, la dopamine sert à inciter du coup l'être humain à aller du point A au point B, sous prétexte que dans le point B, il y a plaisir à l'arrivée. Donc, tous les athlètes que vous voyez, vraiment, ils sont stimulés par la victoire, par autre chose. Là, ça peut être tout n'importe quoi, ce but. À long terme, ça peut être une carrière, ça peut être des études en économie, ça peut être tout n'importe quoi. Mais un truc à long terme. Si vous le donnez à manger à votre cerveau quelque chose à long terme, un but à long terme, et à côté que vous développiez une hygiène de vie et une discipline chaque jour, par exemple, je sais pas, le matin, vous faites un tableau entre les effets néfastes que votre addiction a sur vous et que que les bénéfices à l'arrêter. Vous regardez ça tous les matins pour être motivé. Voilà, ça fait partie de la discipline. Et, euh, et ça, en fait, la personne qui est tombée dedans par plaisir, je vois que ça, c'est le pourquoi elle est tombée dedans. Bah, je vois que ça en fait. Si vous avez d'autres suggestions, d'autres réponses à cette question de pourquoi la personne sans problème énorme personnel, juste par plaisir, est tombée dans une addiction, moi je vois que ça, c'est qu'elle a pas, soit pas de but, soit si elle en a un, il n'est pas assez grand, il n'est pas assez valorisé, il est pas assez, elle le voit pas assez comme quelque chose de grand. Si elle le voit comme quelque chose de grand, ça lui donnera ça lui donnera une raison pour arrêter, pour commencer à faire quelque chose, etc. Et ne pas oublier aussi que votre cerveau vous demandera du fun. Et là, faut lui donner la bonne carte parce que tout peut être du fun pour l'être humain. Hein, regardez les psychopathes, tout peut être du fun. Votre cerveau vous dit je veux du fun. Et le psychopathe répond ah, on va tuer quelqu'un. Voilà, donc il a eu du fun. Voilà, selon ses valeurs. C'est pour ça que je dis que votre cerveau s'adapte à vous et s'adapte à vos valeurs. Donc si vous détestez, si vous avez une haine énorme envers la country, votre cerveau vous donnera jamais la suggestion d'écouter la country pour le fun. Voilà, c'est ça le truc, c'est que votre cerveau s'adapte à vos valeurs et à vous, et à ce que vous faites et à vos habitudes. Et, et du coup, c'est là où je dis que c'est bien de s'écouter. Oui, c'est bien d'écouter nos émotions, de savoir ce qu'on veut, etc. Tout en les structurant. Parce que justement, ça, c'est le piège où beaucoup trop de personnes tombent là-dedans. C'est de pas structurer tout ça et d'accepter tout ce que le corps nous dit de faire. Écoutez-moi bien.
si vous écoutez votre corps H24, aujourd'hui vous allez finir comme un zombie. Votre corps vous dira jamais ah bah tiens aujourd'hui on va faire 10 squats, on va aller à la salle et on va pas. Il est stimulé par aller à la salle si vous avez un énorme but après. Vous êtes tous l'énorme but majoritaire, c'est d'être en bonne santé et vous valorisez le fait d'être en bonne santé. Donc c'est pour ça que votre corps il va vous dire va à la salle un peu. Voilà. C'est adapté à vous. Mais comme je vous ai dit, si vous avez, on va dire que vous avez aucune valeur, voilà, et que vous écoutez H24 votre corps, c'est là où je dis, là vous allez devenir un zombie. Parce que votre corps vous dira toujours de dire, vous incitera toujours à faire des plaisirs éphémères. Des trucs qui durent que 10, 30 minutes, 1 heure maxi. Parce que par exemple, notre corps, notre cerveau sont fainéants. C'est pour ça que c'est facile d'être fainéant et c'est difficile d'être très actif. Parce que par exemple, c'est un effort. Voilà. Et l'effort doit être stimulé par quelque chose. S'il n'est pas stimulé, le cerveau n'aura que faire de faire quelque chose, de bouger. C'est ça le truc. Je suis allé un peu loin, mais c'est pour ça, voilà. C'est pour ça que j'aime bien parler à froid. C'est que dès que je démarre, je démarre. Votre corps, voilà, je devrais faire une vidéo sur le corps, ce qu'il veut vraiment. Il veut que du fun. Il veut aucun problème. Il veut être fainéant à fond. Et faire pas trop d'efforts. Le moindre effort, voilà. Votre corps, par exemple, quand vous naissez, il est comme ça. Voilà. Et tout le monde bataille ça et tout le monde arrive à voilà, combattre cette nature en fait avec des buts, avec des valeurs qu'on valorise, avec plein de choses, avec l'amour qu'on développe, avec des passions, par exemple d'apprendre un autre livre, voilà, Tony Robbins, c'est super, voilà, avec de l'amour qu'on développe sur quelque chose, sur quelqu'un, et que là on est d'accord, mais carrément, et le corps devient, voilà, il s'adapte à vous, il est d'accord pour faire des efforts sur ça, pour lire 300 pages par jour, ou je sais pas, ou voilà, c'est ça le truc, c'est que il s'adapte à vous à 100%, et c'est pour ça. La personne addicte, si elle est ici, c'est qu'elle poireaute, ou si, et même la personne, c'est valable aussi pour la personne qui a un gros problème perso, mais elle devra faire aussi le travail sur le problème perso. Voilà, ça c'est un autre sujet. C'est même de la psychanalyse ou autre chose, c'est un autre sujet. On fera une autre peut-être vidéo sur ça. La personne qui poireaute ici, il lui faut un but énorme, qu'elle valorise beaucoup, et avec une discipline qui va avec. Avec ça, avec le temps, ça arrivera pas radicalement. Elle ne sera pas guérie juste après avoir pris la décision. Ça marche pas comme ça. Mais d'ailleurs, je vais faire une vidéo sur ça, et c'est pour ça que j'ai eu l'idée aussi de faire cette vidéo-là. 15 minutes, on est resté longtemps là. Je vais faire une vidéo sur la personne qui arrête radicalement son addiction, peu importe laquelle, on s'en fiche. La personne qui arrête radicalement, c'est pas conseillé, mais si elle le fait, c'est bien quand même. Et je vais faire une vidéo sur par quoi elle va passer. Donc il y aura 1 mois de feeling, de choses à savoir, par quoi son corps va passer pendant ces 1 mois-là, quand elle a arrêté radicalement l'addiction. Je vais faire une vidéo sur ça la prochaine fois. J'espère que ça vous a plu, que vous aurez appris des choses. Si vous voulez me parler, parlez-moi soit en commentaire, soit sur Insta. Et si vous voulez vraiment développer quelque chose sur Insta, allez-y. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. C'était Sean Olsen.